Umro je drug Tito. La Yougoslavie, littéralement le pays des Slaves du Sud, était avant tout 6 républiques, 2 provinces autonomes, mais aussi 5 nationalités, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets, une mosaïque qui ne va pas survivre longtemps à la mort de son libérateur, Josip Tito. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao. Njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. Le lendemain matin, des milliers d'habitants de Sarajevo descendent dans la rue pour exiger la paix. Des coups de feu claquent. 2 étudiantes, Suada et Olga, tombent sous les balles des tireurs serbes. Les 2 premières victimes d'une guerre qui s'annonce. Le plus important conflit armé des 50 dernières années en Europe, la guerre de Bosnie, a officiellement pris fin, du moins sur papier. Les présidents Milosevic de Serbie, Tudjman de Croatie et Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine se sont assis à la même table pour signer. La Bosnie reste un pays uni composé de 2 entités. La Serbe, en orange, compte 49% du territoire. Et la Fédération des Croates et des musulmans, en jaune, qui en obtient 51%. C'est mis en place, depuis les accords de Dayton, un système totalement irréformable, un système bloqué que ces oligarchies nationalistes ont mis à leur profit. We have the same people in almost same positions since the war. So this is not good. Les électeurs de Bosnie-Herzégovine vont devoir voter pour le Parlement de l'État de Bosnie-Herzégovine, pour les 3 membres de la présidence collégiale de l'État. Chaque parti politique fait peur à son propre peuple. Donc les gens ne savent plus quoi penser. Ceux qui habitent dans l'entité serbe, la Republika Srpska, vont également voter pour désigner le président de cette entité et l'Assemblée nationale de l'entité. With a lot of corruption, with a lot of nepotism work, with a lot of partitocracy. Ceux qui habitent dans l'autre entité, la Fédération croato-bosniaque, devront voter pour le Parlement bicaméral de la Fédération, mais également pour les assemblées des 10 cantons que compte la Fédération. They will talk about war, they will talk about things like that, and the people will listen to them on national frequencies, on national TV channels, and they won't care about them stealing millions. Sans oublier, pour la bonne poire, le district de Brčko qui a un statut particulier, ce qui représente un total d'une 15aine d'assemblées. Donc c'est une sorte de camisole de force. C'est ça en réalité, les accords de Dayton. Alors ces accords de Dayton, ils ont été utiles à un moment pour mettre un terme à la guerre. Le problème c'est que c'est une machine infernale qui n'est pas réformable. 26 ans après les accords de Dayton qui mirent fin à la guerre de Bosnie, le fragile équilibre politique entre Serbes, Bosniaques et Croates est en péril. L'hiver dernier, le Parlement de l'entité serbe se prononçait pour la création d'une armée ainsi que de systèmes judiciaires et fiscaux distincts. Avec ce qui s'est passé en Ukraine, on nous faisait peur parce qu'on croyait que c'était nous les prochains. Svi sve vrijeme pričaju samo o ratu. Možemo li, molim te, pričati o miru?
Arrivé à 22h, à l'aéroport international de Sarajevo, à 1300 km de Paris. Pour beaucoup d'Européens de l'Ouest, la Bosnie-Herzégovine semble loin dans l'Est. Pourtant, sa capitale est moins loin de la nôtre que Lisbonne. Les médias internationaux publient des titres de plus en plus inquiétants sur la situation politique en Bosnie-Herzégovine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les journaux imaginent sans peine un deuxième conflit sur le sol européen, inspiré par les discours tapageurs des chefs politiques nationalistes bosniens. La peur de la guerre fait couler plus d'encre que la paix. Il me paraissait essentiel de me rendre dans ce pays, en plein cœur de l'Europe, pour prendre la température et interroger la population sur ses peurs et ses espoirs. La capitale bosnienne est le point de départ de mon road trip à travers le pays, ses montagnes et ses villes. Un voyage à la rencontre des habitants, sans distinction aucune, à l'écart des regards de la presse internationale et loin des considérations des leaders nationalistes. Le temps est doux à Sarajevo. La capitale de Bosnie-Herzégovine est située dans une cuvette enclavée au milieu des Alpes dinariques. La situation de la ville en a fait une ville olympique d'hiver idéale en 1984. Et une cible facile pour les snipers et l'artillerie des Serbes de Bosnie de 1992 à 1996. Plus de 11 000 personnes périrent lors de ce siège, le plus long de l'histoire moderne. À l'ombre des nombreux arbres qui ornent le centre-ville, étudiants, touristes et passants se promènent. Cela fait longtemps que la vie a repris son cours normal et une génération sépare les enfants d'aujourd'hui du conflit. Première étape, le quartier de Hrasno, à l'ouest de la ville. J'y retrouve Edina Demir, qui est de nationalité bosnienne et française. Elle y vit avec son mari, Asmir, vétéran de la guerre, professeur d'histoire et directeur de lycée, ainsi que leurs 2 filles. En plus d'un emploi dans une banque, Edina travaille comme traductrice assermentée pour l'ambassade de France à Sarajevo. Comme beaucoup de citoyens de Bosnie-Herzégovine, les Démirs sont fatigués de subir à longueur de journée les récupérations du conflit des années 90 à des fins politiques. On parle tout le temps de la guerre. Donc vous avez toutes les familles, par exemple, des gens de la classe moyenne qui sont hauts parce qu'ils n'en peuvent plus. J'ai passé 5 jours devant la télé en regardant ce qui se passait en Ukraine. Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine, la guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. C'était le même scénario, les mêmes choses qui nous sont arrivées en 92. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude ratovao. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Dès hier soir, le sang coulait à Sarajevo. 12 morts, dit-on maintenant. Comme on pouvait le craindre d'ailleurs dans une république où, à côté d'hommes politiques raisonnables, les extrémismes de tous bords se côtoient. Ici, c'est en fait une limite de l'OTAN, quoi, entre la Russie et l'Ouest. Donc il y a de plus en plus de gens qui pensent que la Russie veut faire son influence sur les Balkans. Ça, ils peuvent faire par la Serbie, par la République Srpska, ici en Bosnie. Donc ils ont eu peur que l'an 92 se répète. Quand vous parlez aux gens, bien sûr qui ne veulent plus faire la guerre, quoi. C'est surtout la politique qui fait peur aux gens. Quand vous parlez aux gens normaux, de n'importe quelle nationalité, vous entendrez la réponse: si jamais il y a une autre guerre, moi je m'en vais, moi je la ferai pas. Donc parce qu'ils ont tous des séquelles qui sont encore très 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 vives. Et vous avez jamais pensé à partir? Ah bah si. Bah même maintenant, si jamais on retrouve un travail n'importe où à l'étranger, enfin un travail convenable, on partirait. Si jamais il y a une occasion, pourquoi pas.
C'est juste pour qu'on n'en peut plus, quoi. On ne peut plus écouter ces conneries tout le temps, quoi. Cette fois, c'est officiel, le nationaliste pro-russe Milorad Dodik prend la présidence de la République serbe de Bosnie. Les menaces de sécession ou encore les envolées lyriques belliqueuses des politiciens nationalistes à la télévision font partie du quotidien. Dernier coup d'éclat en date, le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, menaçait de faire sortir la Republika Srpska, l'entité serbe du pays, des institutions fédérales bosniennes. Faisant fi de la Constitution, il a annoncé qu'il serait même prêt à recréer une armée des Serbes de Bosnie. Si on écarte les gens qui sont au pouvoir depuis plus de 25 ans, parce que c'est toujours les mêmes, peut-être que les choses pourraient avancer. Les gens croient encore en un rapprochement avec l'Union européenne ou une entrée dans l'UE ici ? Bah oui, c'est le seul espoir en fait, parce qu'ils pensent qu'avec l'entrée de Bosnie en Union européenne, toutes ces choses vont se régler un petit peu. La corruption, les lois seront différentes, enfin, parce qu'on doit faire une harmonisation des lois avec les lois de l'Union européenne. Les responsables européens et bosniens se sont rencontrés mardi pour évaluer les efforts réalisés par Sarajevo. Ces discussions se déroulent sur fond de scepticisme à l'égard de tout nouvel élargissement du projet européen. Selon les experts, la Bosnie-Herzégovine met trop lentement en œuvre les réformes nécessaires concernant l'état de droit, le processus électoral et la fin de la glorification des criminels de guerre. Les séquelles de la guerre sont encore visibles, donc on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Donc je ne dirais pas qu'il y a de peur, mais il y a toujours un manque de confiance, quoi. Chacun raconte l'histoire de leur point de vue, en fait. On uči uglavnom istoriju koja je naslonjena na srpsku nacionalnu istoriju. L'histoire dans les manuels de la République srpska est surtout basée sur les manuels de la République de Serbie. En Herzégovine, les manuels aussi sont surtout basés, les manuels d'histoire sont surtout basés sur les manuels de la République de Croatie. Donc voilà quoi. Il y a eu beaucoup de projets l'an dernier, par exemple de visites entre par exemple Sarajevo et Banja Luka, où il y a les élèves qui se sont rencontrés, qui font des projets mutuels. C'est intéressant. Ja sam vodio sad grupu učenika svojih na takmičenje u Srbiji, republičko njihovo takmičenje gdje smo pozvani, mogli smo se takmičiti u tim disciplinama zajedno s njima. Il a amené, il y a peut-être après un mois, les élèves de son école dans une compétition qui s'est tenue en Serbie, quoi. Et donc les jeunes sans aucun problème, quoi. Super. Et c'est là que peut-être qu'ils ont réalisé ils s'intéressent aux mêmes choses, quoi. Les jeunes sont les jeunes, quoi. C'est uniquement comme ça qu'on peut briser peut-être ces stéréotypes-là qui sont peut-être, je sais pas, imposés à ces jeunes. C'est la seule chance que les jeunes se rendent compte que ce qu'on leur raconte n'est pas vrai du tout. Zato što stalno pred svojim očima imaju onu sliku prije 20 godina, kad je još rat bio. Što je, ja shvatam, oni su to doživjeli, to je stvarno grozno i to će im stvarno ostati do kraja života, ali to nije razlog da na nas prenesu to što su oni vidjeli. Mi možda nismo vidjeli taj rat, ali opet vidimo tu bol nad svojima, vidimo im očima. Mi tog ne želimo, zato to nas je nekako najviše razbjesno što diraju nas, djecu, radi nekih njihovih principa. Nacionalističke stranke koje zapravo su i glavnije i koje kuhaju ovo stanje koje mi imamo danas ovdje, mislim da su ovdje djeca, prije svega i njihovi roditelji, taoci beskrupuloznih političkih igara čije bismo posljedice mogli da osjetimo za 15 godina. Welcome to the Association Education Builds Bosnia-Herzegovina Jovan Divjak, an association that was founded in July 1994 with the mission Children of War Victims Our Eternal Care,
2 years after the start of the war, Sarajevo was still under siege and no one knew when the war was going to end. But you had General Jovan Divjak together with 30 other people from the educational sector, from the culture sector, but also regular people that just wanted to support this idea, who got together and knew that children and their education was the future of Bosnia-Herzegovina. Serbe originaire de Belgrade, le général de l'armée yougoslave Jovan Divjak est nommé au commandement de la défense territoriale de Bosnie-Herzégovine peu avant la guerre. Pris de passion pour Sarajevo et farouchement opposé à tous les nationalismes, il organisera la défense de la ville contre l'armée des Serbes de Bosnie, acquérant ainsi une image de héros auprès des habitants. Il est décédé en 2021, 27 ans après la création de l'association qui porte aujourd'hui son nom et continue son travail. In the last 28 years, we have given out 7,000 yearly scholarships. But that was not only support the association provided. The association provided and still provides the moral support. We are an open house where they can always come, talk, share with their problems, get advice, whatever they need. We help them make decisions, which university to apply to, and afterwards also, if we can, we help them to build their skills to find employment. So basically, the association in a way fills in the gap that the governments on different levels in Bosnia-Herzegovina did not take care of. Zovem se Aldin, imam 20 godina, studiram mašinski fakultet univerziteta u Sarajevu. Član sam udruženja i trenutno sam došao da odradim volonterske sate u udruženju. Po završetku fakulteta planiram ostati u Sarajevu, u Bosni, jer mnogobrojni mladi idu van Bosne i misle da je u drugim zemljama poput Austrije, Švicarske, Njemačke bolje, ali ima potencijala i u Bosni i u Sarajevu i trebamo samo se potruditi da promijenimo to mišljenje, ali samo što je problem u tome svemu, u tom čitavom sistemu je naša vlast. Naša vlast mnogo toga kvari. Buildings damaged, cars destroyed, and debris littering the streets of Sarajevo. The violence started on Tuesday when thousands of workers gathered in front of a regional government building to voice their anger over factory closings and unpaid salaries. But the discontent quickly spread across the country after it morphed into widespread fury over high unemployment and rampant corruption. I think there are steps that should be taken by the country in the sense of providing young people with opportunities for internships to gain working skills, to increase the quality of education. It's going to take some time, but I feel that it is possible to do. Prije nekog vremena Sarajevo imalo dosta dobrih fabrika koji su sada ukinuli. Znači sad je sve spalo na neki uvoz. A mi imamo itekakvog potencijala za dobrog izvoza I za dobrih fabrika. The automotive industry of Bosnia and Herzegovina has a century-old tradition. When it comes to building tough, dependable cars at America's most affordable prices, Yugo leads the way. I bought my Yugo because now I can afford a brand new car. The Yugo, imported from Europe for only $39.90. Basic transportation, affordable price. The Yugo, at $39.90, it's the road back to sanity. Živelo u 90. Govori u Sarajevu. Inače govori u... Od Mostara grada, sve od lani, a evo do sada. Kako biva od ljubavi strada, u Habibe, čelebića zlata, svaka riječ 1000 dukata, svaka riječ 1000 dukata, voluje čelebića biva. Stanje većine puteva u Republici Srpskoj na putevima na kojima se izvode sanacije
going now to Prijedor to commemorate 31 of May, the day of white numbers in 31 May of 92, the local Serbs government, what they took the power, they get the order for the non-Serbs to put the white numbers on a head when they go out, or the white flag on the houses. So that was targeting the people and targeting the houses, and after that they made a lot of crimes. Ervin Blažević est pompier volontaire, journaliste et militant pour la paix et la réconciliation. Il est une personnalité populaire à Kozarac. Le bourg, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie, est tristement célèbre pour avoir été la cible du nettoyage ethnique des non-serbes pendant la guerre. Entre 1992 et 1993, la municipalité de Prijedor, dont Kozarac fait partie, est le théâtre de transferts forcés vers des camps de concentration, puis de l'assassinat de masse de 3176 bosniaques et croates. Kozarac est complètement rasé, sa population est déportée, et 1800 de ses habitants sont assassinés ou portés disparus. Ervin avait 18 ans lorsqu'il a été envoyé au camp de concentration de Trnopolje. Survivant, devenu par la suite soldat, il est l'un des tout premiers returnés, ceux qui sont revenus des années après le nettoyage ethnique pour reconstruire et occuper à nouveau leur foyer. I was born in 73. I remember the socialism, I remember the Tito time, and I remember the time when we live together, and I know that this is possible, and in one way it is still today, you know, we live together, but the political are the problem, you know. There is no media, there is only propaganda. If you look on the past of news of past, you will see that we was of point to the war couple things in the past, you know. Every year when it's collection they make that political fight that you think war will start tomorrow. But if you go outside and see, you will see that people look how to survive today. You know, they're looking the 1 liter of diesel cost more than 3 mark. You know, for us it's more dangerous than what Dodik said. And also the school system is the problem because it segregates the kids. You have a example in Federation, 2 schools on 1 roof, what is ridiculous in this moment, and also they learn difficult things, so that's the problem. If we fix that 3 of way, I think that this country can be better and we can live better. Because ordinary people live together, we need to live together, the life is like that. They need to speak about social, about economy, about school system. Then they don't have any political plan how to make better life for citizens. They just always use it the past, use it that things to separate us. But if we look, we have more things what connection more than what separate us. Arrivé dans le centre piéton de Prijedor, où les commémorations ont lieu. Contrairement aux autres années, elles se feront uniquement sur la place centrale. La police a en effet interdit la marche de la paix initialement prévue à cause d'associations d'extrême droite qui ont décidé de manifester au même endroit, au même moment, comme par hasard. Sur un pont, au-dessus d'un affluent de la rivière Sana, les parents accrochent des rubans sur lesquels figurent les noms des 102 enfants massacrés par les nationalistes serbes de Bosnie. Ce mémorial éphémère est aussi symbolique que revendicateur, puisque le gouvernement local serbe ne reconnaît pas les meurtres. This is the place where the parents of killing kids want to build a memorial for 102 kids, but the local government still don't give a permission to do that, and because that they put white numbers with the name of kids of this bridge. So this is the, let's say,
monument in this moment for that kid. Bačić Jasmin, 8 godina. Bačić Nermin, 13 godina. À quelques mètres de là, des centaines de personnes sont réunies pour se recueillir et rendre hommage aux 3176 victimes du génocide de Prijedor. Les noms et les âges de toutes les victimes sont lus au micro. Parmi les organisateurs et les activistes qui se retrouvent ici pour la paix et la mémoire, des Bosniaques, des Croates et des Serbes. Bašić Maida, 12 godina. Bašić Enver, 15 godina. Behlić Aladin, 13 godina. Behlić Anel, 1 godina. Behlić Ermin, 16 godina. Behlić Senadin, 9 godina. Bešić Edin, 15 godina. How you can see, there is a lot of people who came here to support local activists in that fight with the government, because the government still denial things what happened in '92 and also give some forbiddance like today when they forbidden peace walking on Main Street. It's not only Bosniak, there is the others, the Serbs and the Croats also came here who are supporting us in this fight. So it's a proof that future can be possible to live together. And also the ordinary people, they working together in the factory. So economy more connecting people more than political, you know. So if you give the people economy, if you give them a chance to work and to make a better life, I think that there will be less nationalism and less problems. So I think now of this distance of 30 years of past, you know, I think that now it's time that we must put that topic in the museum, in the book, and for people who research or journalists or etc., that they can go there and find information that you need. But in the ordinary life, we need to look on the future and living for the future. But we don't have a museum, we don't have too much book, we don't have a place where we can find that truth, because that we need still put that topic in the public topic for the past. Banja Luka, la capitale de la Republika Srpska, a été complètement rebâtie à neuf après un tremblement de terre dévastateur en 1969. La ville n'est aucunement comparable à Sarajevo. Ici, pas de cratère d'obus ni d'impact de balles. La ville a miraculeusement évité le conflit armé des années 90. La vie est paisible dans le centre-ville. Ce n'est pourtant pas toujours le cas, puisque c'est ici qu'avaient eu lieu de grandes manifestations en 2021 contre la corruption et la mauvaise gestion politique et administrative de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Je dois retrouver un natif de la ville, Nicolas, qui est le chanteur des Green Bulls, un groupe de hip-hop qui a l'habitude de se produire dans toute la Bosnie-Herzégovine. Nous avons rendez-vous dans le centre historique devant la forteresse de Banja Luka. C'est après la conquête ottomane du XVIe siècle qu'est érigée l'actuelle place forte. Devant ces murs, Nicolas a tenu à me montrer le tombeau de Safi Kada, qui rappelle le passé multiculturel du pays. This is legend of Safi Kada. That's a love story from Banja Luka. Like Safi Kada was beauty from Banja Luka. She was Muslim. She fell in love with Austrian soldier, and you know that was a forbidden love. She threw herself in front of the cannon that was fired at noon. That's like a symbol of true love, and people are lighting candles for true love.
أشهد أن محمد رسول الله. Like whole world have that picture like we were some monsters that we killed like Muslims or something like that. But you have some nationalists like, but every nation have nationalists, you know. So the majority of people is like just casual. They don't give a shit about like if you're black, if you're yellow, if you're Muslim, if you're anything. You know, you just care about someone's personality, you know. And that's all. And you see also that when we have a lot of people abroad, like working in Germany or something like that, they're always together, like Muslim, Serbs, Croatians, everyone. We don't really care about it, you know. It's just living your life and living it best that you can, you know. That's what we care about. Kad si rekla da me voliš, uzeo sam godišnji, krenuo u Omiš. Ostavit ću dušu u mikrofon, al mi nije bitno ništa osim da vidim tvoj potpis. Udraču I kršu stojim I na suncu gorim dok čekam kad ćeš proći. Vivre sa vie n'est pas facile en Bosnie-Herzégovine, où les mesures contre la pauvreté et la protection des droits sociaux sont quasi inexistantes. Le salaire minimum, situé entre 200 et 250 € en fonction des régions, est très insuffisant pour subvenir aux besoins essentiels, d'autant plus que le coût de la vie est en hausse. Des milliers de Serbes de Bosnie, excédés, manifestaient en octobre dernier dans le centre de Banja Luka contre la corruption et la mise en danger de la démocratie par Dodik et son gouvernement. It is sometimes hard, you know, like you live good for 5 days and then for 25 days you're just making a survival. I have basically a lot of friends that went to Germany. Basically, yeah, it's always because of money, you know, because they were sick of survivals and things like that. But because when you're working for minimum wages, it's really hard. It's really hard, like, and a lot of people don't see their future because you know you don't want to raise a kid to be poor, you know, you don't want to be a sadistic guy. Last month, a training exercise by Bosnian Serb police was denounced by Muslim Bosniak and Croat leaders, the other members of a three-way power-sharing government formed by the 1995 Dayton Peace Agreement. They took place on the mountain overlooking Sarajevo, from where Serb snipers and artillery laid siege to the capital beginning in 1992. The Republika Srpska will control its own affairs in a legal, constitutional manner, including by having its own army, judiciary, fiscal administration, as well as intelligence and security agencies. We will re-establish all these institutions. That's just a distraction, you know. They will talk about war, they will talk about things like that, and people will listen to them on national frequencies, on national TV channels, and they won't care about them stealing millions. They can talk about war as much as they want. Who will go to that war? I won't fight, you know. Like I will live in peace with my friends, with all the people that don't give a shit about it. Ancien fleuron de l'industrie yougoslave et fierté de Banja Luka, l'ancienne usine de produits chimiques et de papier Incel n'a pas survécu au déclin de la fédération et à la guerre. Plus de 6000 employés se sont retrouvés sur la paille, notamment à cause d'un embourbement politique et administratif, à l'image du reste du pays. Nicolas et les Green Bulls s'y retrouvent pour tourner le clip d'un de leurs nouveaux morceaux. This is like a place of urban culture. When I was younger, I did some political things, but it was always about system, not about people. You know, I believe that a good person will be bad person in after 1 year in politics. so yeah, like it was about that. Do you think that Bosnia has a future in Europe, in the European Union? I don't have that European Union have a future.
So I don't want Bosnia to join the European Union. That's my point of view. C'est une décision importante pour la Bosnie-Herzégovine. Le petit pays des Balkans est désormais candidat à l'entrée dans l'Union européenne. C'est donc le début d'un très long chemin avant l'adhésion définitive. Et la guerre en Ukraine aujourd'hui incite l'Union européenne à attirer en son sein la Bosnie. Nationalism is, taking more and more power. So I don't think that I think that the European Union will fall apart actually, like in few years. So no point of joining European Union. Bosnia all by itself. Bosnia was Europe, before European Union. Mogu sam joj bit vjeran i glas što manje dubeta. Pritom ne pričam o ženi već listi dječjih želja. Mogu sam bit neko deseti ili jedan po jedan. Da mi ovo malo duše nije dao šeitan. Mogli smo proći bolji, al ćemo svakako proći. Mogli smo divani cijelu noć i nota šta će doći. Mogli smo da smo htjeli, al treći mogli smo da nećemo. Buraz mogli smo na pivu, gdje ćemo? Mogli smo završit kontam je bez zakone. Krug je zatvoren. Mogli smo i na polje jer grad je zaspoveć. Mogli smo da život danas ba se lako je. Pour terminer ce voyage en Bosnie-Herzégovine, retour au point de départ à Sarajevo. J'ai rendez-vous au bureau du Centre pour l'action non violente. L'ONG, dont les membres proviennent de toute l'ancienne Yougoslavie, sans distinction communautaire, s'est donné pour mission de construire une paix durable par le dialogue, la mémoire et la confiance. Une de ses principales actions consiste à rassembler des vétérans des guerres de la région, toutes nationalités et communautés confondues. Anciens combattants serbes, croates et bosniaques se retrouvent, notamment lors de commémorations et de visites sur les sites des combats. Davor Katurk, qui se fait appeler Dada, est originaire de Zagreb, en Croatie. Elle y a travaillé pendant 15 ans comme journaliste à la télévision. Aujourd'hui, elle est un des piliers de l'organisation et a fait de la paix le combat de sa vie. We are working on building trust, again, deconstructing the enemy images. We are working in peace education for more than 20 years for the whole region. We are doing also the marking of the unmarked place of suffering. Our small guerrilla team is running around all of the Bosnia and Herzegovina, trying to mark the places where people were killed, regardless of the number. And we marked more than 120 such places in the last 5 years. One of the most important things that we do is this work with war veterans. We are working with them for 20 years now. The veteran group is a mixed group who belong to all former warring sides in Bosnia and Herzegovina. So when you get in whatever place of commemoration you get in Bosnia, some people from your group belong to the army that committed the crime. So it's very important for people who are local and families of victims to see someone from the other side who comes to pay respect and to acknowledge their pain. And this is so powerful that immediately you can see immediate change for the better. Most of the people really supports our work. Whoever knows anything about it supports us. And but we are not very popular with nationalists and with political parties. They wouldn't survive in power if they didn't install fear of the other on daily basis, because they are completely incompetent
very corrupt. They have no knowledge or even will to make this society move forward. They would lose the elections almost immediately if we would stop misusing this war and war trauma on daily basis. Because most of our veteran population, regardless of the ethnical origin, is politically corrupt. In a sense, you know, that nationalist parties are doing everything they can to corrupt and to use the veteran organizations, to use the victim organizations, and they've been pretty successful. When one political party is having the majority for decades, they put their own people in different positions, you know, in the bureaucracy, in a municipality, in public firms or whatever. So you have an army of voters, people who will surely vote for you because they get, you know, their either their salary, either their pension, either whatever it is, they get it from being a supporter. It's pretty easy to be instrumentalized because you always have this narrative that is behind it, which is either Bosnian or Croatian or Serbian, because they are conflicted. All three are very conflicted narratives. And you just have to say something about Dodik or about Čović, and basically you don't have to do anything else, you know. Just steer some nationalist feelings and you can basically do whatever you want for the majority of population. But I never would dare to call them nationalists in this collective sense. Majority of Bosnian people are pretty ordinary people. Nothing very special in that regard, not even in this nationalist sense. Ces vétérans bosniaques et croates collectent de l'argent pour les soldats serbes. Si cette entraide existe aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement qui gère la partie serbe de la Bosnie a refusé de mettre la main à la poche. Contrairement au gouvernement côté bosniaque qui verse une retraite aux soldats de 160 € par mois. Maintenant, on récolte de l'argent pour ces mêmes gens qui nous tiraient dessus, afin qu'ils puissent nourrir leurs enfants. Ce sont des gens comme nous, des collègues, qui ont servi avec nous dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine. Les politiciens nous ont trompés, nous ont donné des armes quand nous avions 16 ou 17 ans, à peine sortis de l'école. Leur politique nous a fait nous entretuer. Et maintenant, 15 à 16 ans plus tard, nous sommes obligés de nous soutenir mutuellement parce que les politiciens ne veulent pas nous aider. Ce mouvement de solidarité est inédit à ce niveau en Bosnie. 16 ans après la guerre, les cicatrices sont encore ouvertes, mais c'est par ces petits gestes de fraternité que le pays pourra guérir de ses blessures. Hopefully there won't be a war here. The only way I see the war here happening again is if we get instrumentalized by others, be that European Union or Turkey or Russia, because those are the key players in the Balkans, aside from US. But if we don't have any substantial armed forces. Thank you, the Presidency of Bosnia and Herzegovina, for your warm welcome in Sarajevo. It's a pleasure to be here. It's also important for me to be here to reaffirm our support for your EU path, and I would like to repeat what I said in Bled a few months ago. Indeed, I am convinced Western Balkans needs the EU, but the EU needs Western Balkans alike. Charles Michel was here. He didn't address the parliament or all of the political parties. He only spoke with the three so-called leaders of
three ethnic groups, because they are supported, you know, from the European Union, from the US, and whoever is a political player in the Balkans. Nobody is talking to parliamentary parties, the ones who do have a power to change something, but you talk with these three nationalistic leaders. The real problem in that respect is that a lot of people are leaving on a daily basis because they just can't cope with this kind of situation anymore. So you are losing the number of people who would otherwise be outside protesting like every day. Depuis 1995, la vie politique est animée par des politiciens et des partis nationalistes. Ce sont eux qui nous ont amenés à ce point. Nous avons essayé plusieurs méthodes pour leur dire qu'ils doivent commencer à travailler. On a été obligés de se faire comprendre autrement. The people of Tuzla have finally said that they've had enough of the nepotism, the corruption and the unprofessional government. A government that for the past 20 years hasn't listened to the people and their anger. Nous réclamons la démission de cette bande qui a pillé le pays. Nous voulons d'autres gens dans la politique. Milorad Dodik célèbre sa victoire. Le chef politique des Serbes de Bosnie est arrivé en tête des élections générales selon les résultats annoncés ce lundi par la commission électorale qui le crédite de 49% des voix. Grand admirateur du président Poutine, le leader serbe de 63 ans entend faire sécession avec l'État central de Bosnie-Herzégovine. La montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Paraître proche des gens, c'est la stratégie de l'extrême droite pour se dédiaboliser. Marine Le Pen est aujourd'hui à Budapest pour rencontrer le Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban. La vague radicale et populiste peut-elle gagner toute l'Europe? L'Italie confrontée à une forte poussée électorale de l'extrême droite. La montée de l'extrême droite en Europe, dans toute l'Europe. Ils sont populistes en Italie, nationalistes en France ou néo-nazis en Allemagne. Tous ne représentent pas le même danger, mais tous menacent l'unité européenne. Far-right extremism. L'extrême droite. Extrema direita. Far-right party. Ganz rechts. Extrema destra. Far-right movements. L'extrême droite. L'extrême droite. Extrema direita. L'extrema destra. L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. Pour finir ce journal, direction la Bosnie-Herzégovine, où Benjamina Karic, candidate issue d'une coalition antinationaliste, a été élue maire de Sarajevo à seulement 30 ans, ce jeudi 8 avril, faisant d'elle l'une des plus jeunes maires de capitale au monde. À contre-courant des politiques nationalistes qui dominent la Bosnie-Herzégovine depuis la fin de la guerre, elle a déclaré « Sarajevo est une ville européenne, cosmopolite, olympique. Sarajevo est une ville citoyenne, antifasciste et libertaire. » Dans la communauté musulmane, la surprise est venue de la défaite du nationaliste Bakir Izetbegovic, battu par le social-démocrate Denis Besirovic, partisan d'une Bosnie pro-européenne et unie. I cannot live in 92. I need to live in this moment. So remember the past, but live for future. We need to learn not how to forget,
but how to live with that memories. Not only stuck in 92, always look each other like enemies, because we are not enemies, we can live together, and I'm optimist and I believe in that. Znaš kad meni na um padne draga, znaš kad meni na um padne draga, ja ne gledam sunca ni mjeseca, nit moj dorog mraka, nit oblaka, nit moj dorog mraka, nit oblaka.